Un flash à cette heure-ci. Alors, avec Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans ce flash spécial. L'information vient de parvenir à notre rédaction. Le village de Dialassagou vient d'être attaqué par des individus armés non identifiés. L'attaque a causé une énorme perte en vie humaine et en matériel. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Je vous remercie. Là, dis dans les mamans de Rasulullah. Mon Dieu. Quelle horrible nouvelle. Quand est-ce que notre pays sortira de cette tragédie? L'autre jour, c'était au Boussabou. Combien de villages vont être encore décimés? Seigneur, sauve ma pauvre patrie. Ma sœur, la situation s'est encore aggravée. Maintenant, tu parles seule. Qu'est-ce que Seriba t'a fait pour que tu te mettes dans un tel état? Mon ami, ça n'a rien à voir avec Seriba. On vient à l'instant d'annoncer dans le journal le massacre des propriétaires d'un village entier par des individus armés non identifiés. Tu dis quoi? La dernière fois, c'était au Bossabou. Qu'est-ce que ces gens nous veulent? Mon ami, impossible de le savoir. Même s'ils prévenaient la population avant de commettre tous les actes ignobles, ou ordonner à ceux qui ne veulent pas périr de quitter la zone avant le jour de l'attaque. Mais rien de cela. Ils viennent et cassent tout sur leur passage. Tu sais, tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas parler de développement. Qui parle de développement? Parle d'éducation, de santé, de sécurité alimentaire. Sans la paix, aucun de ces domaines ne pourra bien se porter. Ô Seigneur, protège notre chère patrie de ses ennemis. Mon ami, prions. Prions bien que ce malentendu se termine vite. Sinon, ça sera le chaos total. Combien d'établissements scolaires ont été fermés à cause de cette guerre? Le pire dans tout ça est que nous, les femmes, nous sommes des premières victimes de ces situations intenables. Car ce sont soit nos frères, nos maris, nos pères qui périssent dans ces affrontements. Mes chers, ne serait-il pas mieux d'enterrer cette hache de guerre pour une quiétude durable dans nos familles et villages? Au fait, qui me vole de ta visite? J'étais juste venu te demander un peu de sel pour ma sauce. Ok, attends, regarde. Bonjour à vous, noble chef de village. Bonjour. Comment allez-vous, Guindo? Tout va bien. Vous faites la fierté de ce village et de tous les villages environnants. Guindo, votre règne est pour nous une chance et un honneur. Guindo. Merci. Merci pour l'amour. À la famille, tout va bien? Oui, Dieu merci. Ok, portez-vous bien. Je reviens dans peu de temps. Pas de problème. Guindo, digne descendant de Guindo, vous méritez bien cette place. Mais Kelatri, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais ici maintenant? Pourquoi tout ça tourne? Mais Kelatri, qu'est-ce qui ne va pas? Chef, notre convoi a été attaqué par un commando peuple. Faites les dégâts. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Où sont les autres? Ils ont tous péri. Je suis le seul et unique survivant. Cette fois-ci, trop c'est trop. Pour l'homme d'Aïe Ghana Touba, il y aura des représailles. Kelatri, va aider aux éléments de s'apprêter. Nous allons marcher sur le village d'Amadoumogu. Bien reçu, chef. Guindo, vous qui détenez les décisions les plus justes, ne serait-il pas mieux de mener des investigations avant de s'adonner aux représailles? Moi,
grand griot Ogobara Karambe. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu et j'ai été témoin de beaucoup de choses. Ogon, il y a des cas de ce genre où les mercenaires déguisés en locaux peuvent commettre des actes atroces. Gon, n'as-tu pas entendu que ces bandits parlent peu? Si, connaissez-vous le nombre de pays dans ce monde où on en parle peu? Est-ce le dialogue peut-il être une raison suffisante pour massacrer un village tout entier, surtout un village ami et voisin? Ogon, il faut y bien méditer là-dessus. Eh mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te mets dans tes habits de guerre? Dame, notre convoi fut attaqué par un groupe de pelles et le chef nous a ordonné de nous préparer pour passer à l'offensive. Mon cher mari, ne serait-il pas mieux de prôner la négociation avant de faire quoi que ce soit? Tu parles de quelle négociation? Je t'ai dit que mes compagnons étaient décapités sous mes yeux. Et le chef vient de me donner une occasion en or pour venger leur mort. En aucun cas, je ne laisserai cette chance m'échapper. Dame, calme-toi, la chance est dans ton camp. Mon cher mari, pour nous les femmes, il n'y a jamais eu question de séance en matière de guerre. C'est toujours la désolation et la catastrophe, soit dans un camp ou dans les camps adverses. Chaque combat mené rend une femme soit veuve, soit privée d'un parent proche. De grâce, tu as une fois échappé, je t'en supplie, ne repars plus. Moi, Kreti, chef de bataillon, la mort de mes éléments ne restera pas vaine. Je jure de tuer une centaine de pelles. Et tu t'es revenu vivant. Mariam, Mariam Sabali, Mangou, Mounekera. C'est que le tigre qui vient de m'annoncer qu'il doit partir pour une guerre. Allah. Je le supplie de rester en vain. Sabali. Allah benana nyuma Isabali. 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 Les gens ont tendance à oublier que la guerre n'a jamais été une solution. Allah. Seigneur, sauve-nous de chez Kousma. Allah benana nyuma Isabali. Wuli, Isabali. Allah benana nyuma Isabali. Je suis votre griot. Je propose qu'on envoie un émissaire voir nos frères Peul afin de s'acquérir des réalités. Mon cher, ce que tu as dit est très pertinent. Ne se donne pas la colère. Dis-le. Chef, les guerriers sont prêts. Ils n'attendent que votre ordre. Galatigi, les ordres ont changé. Je t'envoie avec Gon pour aller voir Amadou et lui demander pourquoi il s'en est pris à nous. Sage décision. Chef, il ne pourrait y avoir d'autre raison que l'arrogance. Mon cher Keletri, l'arrogance peut-il être une raison suffisante pour massacrer des humains? Il faut bien vérifier avant de faire quoi que ce soit. Allez-y leur demander les raisons pour en avoir le cœur net, afin de ne pas commettre des actes regrettables. N'oubliez pas, dites aux guerriers de rester en alerte, car on pourra intervenir en tout moment. Chef, vos désirs sont les ordres. Ogon, Gindo, votre bon esprit, votre bonne vision des choses fait de vous le meilleur chef de village de tous les temps. Nous demandons la route. Letri. J'espère que ce tabac n'est pas comme la dernière fois. Hein. Si c'est le cas, je vais m'énerver. Hein. Oh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Kananki, kuri basi wala? Basi wala. Bismillah. Alhamdulillah. Ah mon vieux ami. Et rakoni, à contaner de ma paix. Kuri basité. Ah, alhamdulillah. Oui, merci. Ngoni segana ko jugu. Yoro akaja. Ngoni bada nga baka nunu utara kungula. Aïwa. Ils sont partis, mais les villages voisins vraiment sont des contraintes pour moi. Sinon ni te kon sigira ko ni abenya do. Fatima,
Oh, comme il était mis à taille. Wallahi, Johnny. Ouais. D'abord, on a lati. Femme, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons été attaqués par des Dogons. Ils ont tué beaucoup de monde et enlevé les filles. Allahu Akbar. Cas d'un problème. Yaoutikad. Les Dogons ont cette fois-ci touché le fond de la cave. J'ai toujours respecté ces gens. Nous n'avons jamais mené de représailles contre eux. Pourquoi s'attaquent-ils à nous? Ces gens vont connaître l'ampleur de mon pouvoir. Ni Chez ni Allah, ils connaîtront les vraies vertus d'un peuple. Femme, vous pouvez disposer. Madame, avez-vous bien vu vos ravisseurs? Si, nous les avons bien vus et entendu ce qu'ils disaient. Ils parlaient en langue Dogon. Êtes-vous sûr qu'ils ne vous ont pas vus aussi? Bien sûr qu'ils nous ont vus. Ils disaient qu'ils étaient de la zone et nous ont même interdit d'en parler aux gens sous peine de mort. Voilà, j'en étais sûr. Cette fois, nous allons montrer nos griffes à ces prétentieux délinquants. Vous pouvez partir. Chef, à votre place. Je ferai tout pour avoir la certitude avant d'agir. Tu sais, moi, j'ai été militaire. J'ai fait la guerre. Et je sais reconnaître le travail d'un professionnel. Ce que les femmes viennent de dire, c'est sans doute l'œuvre d'un pro. Nous avons toujours utilisé ces arts et techniques pour déstabiliser les nations fortes et bien soudées. Que veux-tu dire par là? J'aimerais te dire qu'il vaut mieux vérifier avant de commettre l'irréparable. Sao, frère Pel. Ami Seke. Que faites-vous ici? Vous venez nous narguer après votre forfait? Quoi? Quel forfait? Mais c'est quoi ça encore? Sidi, toi aussi. N'intimide pas nos chers étrangers. Soyez les bienvenus. Assoyez-vous. Les amis, qu'est-ce qui vous amène dans notre modeste village? C'est notre très respecté chef de village qui nous a envoyé, le maître des eaux et de la poudre. Il voudrait savoir pourquoi votre chef a ordonné ces éléments d'attaquer notre convoi. Quel élément? Quel convoi? Les femmes de mon village viennent de me dire que des individus armés viennent de les attaquer. Ils capturent notre infirmière. Une chose bizarre, ils leur indiquent qu'ils venaient de chez vous. Quoi? Je vous assure, aucun de nos éléments n'est auteur de cette attaque. D'ailleurs, nous les avons tous laissés là-bas. Je dois admettre que moi-même je suis perdu dans cette situation. Certes, Je crois que nous sommes tous victimes d'une immense machination. Il serait mieux d'organiser une rencontre avec nos frères Dogon pour bien mettre les points sur les i et faire face à cette situation absurde. Ok. Griot, va dire à ton chef que nous irons rencontrer lui et ses hommes sur la colline de la paix. Frère Pel, je transmettrai avec joie votre message à notre bien-aimé chef de village. Inch'Allah. Nous demandons la route, frère Pel. Merci. Voilà. Let's go. Grand Griot, ces salauds ont eu la chance. On allait marcher sur leur village. Mon type, j'étais persuadé que nos frères Pel n'étaient pas auteurs de cette attaque. Cela fait combien de temps que nous vivons tous ensemble ici, dans l'harmonie et dans la fraternité? Il y a beaucoup de liens entre eux et nous pour qu'ils agissent ainsi. Continuons la route. Guindo, digne descendant de Guindo. Vos grands-pères ont fait pareil. Vos pères ont fait pareil. Et c'est votre tour maintenant, Guindo. Vous faites la fierté de tous les pays Dogon. C'est une chance et un honneur pour nous de vous avoir comme roi. Chef, oui. Je pense que le trajet est long. Je pense qu'on peut prendre quelques minutes de pause. Pas question. Continuons. Ok.
kananki jikoni abe andro alhamdulillah wallahi Allah Johnny, nous pouvons continuer le chemin. jikoni akayen koni adamadiyan koni wallahi atakalan koni jiye Ogon, je suis sûr et certain que nos frères Peul répondront à l'appel. C'est des hommes de parole. Oui. J'ai beaucoup confiance. Aujourd'hui est un grand jour. Chef, ils viennent. Dieu merci. Je vous l'avais dit, chef. Tiens, les voici. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vous allez bien. Frère Peul, Mon cousin, Oui. qui vous a donné l'idée de vous faire chercher cette télé? Et vous aussi, mettez-vous en l'aise. Oh, le dogon. soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la colline de la paix pour plus que jamais unir nos deux forces afin de lutter contre cet ennemi commun qui voudrait briser ces liens de fraternité, de quiétude et d'harmonie entre nous. Et surtout, ces liens de bon vivre ensemble entre Peul et Dogon. Pour plus honorer la rencontre, ici présents les deux chefs de village. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Ogon, le très éclairé et respecté chef de village d'Ogon, le maître des eaux et de la poudre. Merci. Chers frères, soyez les bienvenus. Merci, merci. Je vous remercie infiniment d'avoir effectué le déplacement. Nous sommes tous ici pour faire face à une situation qui ne nous honore pas du tout. Des individus mal intentionnés sont en train de faire circuler des informations visant à nous mettre en conflit. Et si on ne fait rien pour comprendre et mettre fin à cette situation absurde, elle nous conduira directement au chaos. Mon frère, tu n'as dit que la vérité. Dans cette situation, nous ne devons ni nous fier aux apparences, ni nous laisser conduire par nos émotions. Nous sommes face à un ennemi très malin, puissant et stratège, qui fait tout pour nous mettre en conflit. Ah, mes très chers frères, je vous invite à la vigilance, à la tolérance et au pardon. Comme vous le savez, l'information est une chose très capitale dans la gestion d'une crise. Si elle est bonne, elle sera utile. Si elle est mauvaise, elle fera des ravages. Mes frères, la meilleure chose qu'un combattant doit maîtriser en matière de guerre est bien l'information. Bafoué, nous devons toujours vérifier les informations reçues avant d'agir. Tu as dit vrai, mon ami. Quand on fait une analyse, nous apercevons que nous avons tous reçu de fausses informations en même temps. Ces manèges ne servent qu'à nous mettre en conflit pour satisfaire les besoins intermites d'une tierce personne. Ne tombons pas dans ces pièges. Donnons-nous la main et luttons contre cet ennemi commun. Frères, nous avons attendu et compris tout ce que vous avez dit. Et nous ferons tout notre possible pour mettre en place un partenariat entre les deux villages afin de faire face aux défis complexes qui nous attendent. Sinon, je vous avoue, lorsque l'information m'est parvenue, je ne savais plus quoi faire. Car il m'était impossible de réaliser que notre frère Peul pouvait s'en prendre en nous. J'avais eu même la même raisonnement. J'avais même ordonné à mes hommes de préparer la revanche. Mais c'est mon conseiller qui avait finalement raison. Il m'a toujours dit que nos cousins Dogon ne pourront jamais commettre ces atrocités pareilles. Je reconnais qu'il y a des personnes malhonnêtes et très stratèges dans ce monde. Mais, qui pourrait faire une telle chose? Qui que ce soit, nous allons unir nos forces pour les combattre et regagner notre dignité, notre quiétude.
Mon frère, mon très cher cousin, il faut faire très attention. Ça a été une chance pour nous de se concerter avant d'agir. Dorénavant, nous devons faire face à ces ennemis qui font tout pour nous mettre en conflit. Soyons unis. Merci à tous. Merci.